Bonjour à tous et toutes, c'est Zorlaki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une composition qui m'a permis d'aller à ce niveau-là de trophée et aussi à 2913 trophées. Voilà, ça fait longtemps que j'utilise le mortier. C'est une composition que j'adore. Alors ça dépend vraiment des moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens vont jouer extracteur. Et ça c'est super chiant parce que s'ils mettent l'extracteur assez devant, le mortier va faire que se focus sur l'extracteur. Et toute la game ça va être ça. Et puis voilà, vous pouvez regarder un peu euh, comment est constituée cette composition. Alors c'est une composition qui ressemble pas mal à la composition de David GG. Je vais voir si je le retrouve. Je crois que ça ressemble pas mal. Alors je me suis inspiré. En fait la première fois je l'avais fait tout seul la compo. La deuxième fois j'ai voulu reprendre cette composition mortier parce que j'avais arrêté. Et c'est grâce à ça que je suis remonté à ce niveau là trophée de 2900. Donc voilà, il joue cette compo là, donc c'est pas exactement la même. Il y a des archers. Lui il y a des archers, ouais. Moi j'ai... Attendez. Il a archer et moi j'ai le dragon, voilà. Donc c'est juste ça qui a changé. Donc moi j'aime bien ce dragon, je l'ai eu niveau 3 il y a peu de temps. Donc voilà, je vais vous présenter des gameplays. Là on a fait un gameplay magnifique contre un... On était en arène 8, il était donc en légende. Et donc voilà, donc là je vais vous présenter ce gameplay en plus 39, plutôt pas mal. Donc ça dépend vraiment, comme je dis, ça joue extracteur en face, c'est super chiant. Parce que voilà, ça peut être très compliqué, le mortier va jamais taper à tour, ou alors difficilement, vous pouvez gagner. Vous voyez, là il joue extracteur, mais il va le placer derrière. Et après il va plus jamais le replacer de la game, je crois. Ça va être une game assez spéciale, vous allez voir. Il joue un deck spawner, donc ça va être... Enfin ça va être assez difficile normalement de jouer avec le mortier. Parce que mon mortier va se focus sur ses cabanes de barbares, et vous allez voir que ça va passer quand même. Alors on va voir pourquoi ça va passer quand même, on va essayer de le remarquer. Donc là il joue cochon pour l'étoile mortier, hein, c'est voilà, c'est pas mal. Le cochon a un bon contre pour mortier. Mais moi j'ai des petites troupes derrière qui vont pouvoir faire pas mal de dégâts. Heureusement pour moi il a la princesse que de niveau 1, alors entre guillemets que de niveau 1, au moins il l'a, c'est déjà pas mal. Mais franchement le nombre de princesses qu'on a de niveau 2 et mes fléchettes sont encore niveau 8, elles sont en retard mes fléchettes. Du coup j'ai même pas assez de level de fléchettes pour les one shot. Donc c'est très embêtant. Là on va essayer de rocket au moment où les barbares vont spawner de la hutte de barbares. Malheureusement j'ai mal anticipé. Mais c'est parce que j'étais pressé aussi de la lâcher cette roquette. Donc voilà, mal joué de ma part pour le coup. On va voir comment ça se passe par la suite. Du coup il y a deux barbares en plus qui vont me gêner alors que j'aurais pu mieux jouer. C'est pas grave. Donc là on est arrivé à toucher à tour plus la cabane de barbares. Donc c'est pour ça que c'est super bien. Et toute la partie, on va essayer de faire ce genre de choses. Là je suis plutôt bien, il a 1300 PV. Donc là, même si j'avais plus à le toucher, 3 roquettes suffiraient pour détruire sa tour. Donc c'est plutôt pas mal. Là il remet de cabane et cette fois-ci, ma roquette ne touchera pas en fait. Les deux, il me semble en tout cas. Oui, il me semble que ça touchera pas les deux. Du coup là ça va pas être facile, le dragon qui compte pas mal les barbares parce qu'au final il va mettre plein de petites troupes. Et à chaque fois le dragon lui il va survivre, hein. Il a quand même plus de points de vie que ses petits spires gobelins. Ah si, j'arrive à toucher les deux, j'en étais pas sûr justement. Donc j'arrive à toucher les deux. Je sais pas si c'était fait exprès que je touche pas. Oui je crois que c'était fait exprès, vous voyez comme ça il n'y a pas de barbares qui spawn. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, là les barbares, hein, je suis obligé d'avoir les barbares dans cette partie. Parce que sinon je peux pas. Si j'avais pas eu les barbares, clairement c'est la fin. Là j'arrive à flécher de sa princesse. Plus quelques spires gobelins, donc super travail. Là il met bien sa cabane de barbares. Pour que, afin que ma roquette ne touche pas cabane de barbares plus la tour. Et voilà, deux roquettes suffiront maintenant pour détruire sa tour. Le cochon qui va mettre un coup, donc attention tout de même, il peut me détruire la tour, c'était pas si facile cette partie. Voilà, le dragon qui fait toujours un énorme travail, plus les spires gobelins derrière. Là on fait une petite cabane, enfin une petite cabane, un petit roquette pour détruire cabane, plus toucher la tour évidemment, vu que c'est quand même le but principal. Là il a toujours cette princesse, donc voilà, on va la flécher, on met les barbares pour pas prendre cher. Là c'est très compliqué, le cochon heureusement pour moi, il prend le focus sur le mortier, je l'avais utilisé défensivement ce mortier. Je mets le T2, je veux aucun risque dans cette partie. Et là, il a juste à attendre que la roquette revienne, pas de problème, c'est gagné. Donc voilà, premier gameplay qui se passe plutôt pas mal contre un level 10, hein, je tiens à le signaler quand même, donc c'est plutôt sympa. C'était pas si simple cette partie quand même, c'était pas si simple, donc voilà, ça me permet de monter à ce niveau-là de trophée du coup. Niveau du top français, on doit être environ 150ème. Alors on va regarder une deuxième partie contre celui-là, je crois que c'était pas mal. Attendez, j'essaye de trouver vraiment quelque chose de bien. Ça c'était pas mal aussi, il y a pas mal de bonnes parties, hein, intéressantes. Donc là il y a la légendaire niveau 2, pourquoi pas regarder ça.
Donc on va voir comment ça va se passer. Il joue au gros PK, donc c'est intéressant aussi de vous montrer comment je vais contre ce gros PK, comment on peut le contrer. Donc faites attention, là je trouve que la compo qu'il a me gêne plutôt pas mal parce que le prince à des moments ben, j'ai plus de cartes pour le contrer. Et ça c'est très embêtant, ça peut arriver. Donc là, super bien il met son PK, du coup ce qui fait que moi je vous rappelle je joue Tour de l'Enfer. Alors juste avant, la Tour de l'Enfer c'est une carte que j'ai toujours blâmée en quelque sorte, c'est à dire que je déteste la plupart du temps les gens qui jouent Tour de l'Enfer. Parce que je trouve que c'est vraiment pas très skillé. Tu mets une tour de l'enfer qui coûte 5 elixirs et tu peux détruire n'importe quel gros tank. Donc voilà, je sais, mais en même temps, je suis obligé. Je suis obligé si je veux gagner. Je suis quand même. Voilà, je suis niveau 8, je joue contre des niveaux 9 tout le temps. Alors juste avant, vous avez vu que je suis à 40 XP environ de mon level supérieur, de mon level 9. Mais je peux le passer si je veux, mais j'ai pas envie. J'aimerais vraiment arriver les gens de niveau 8. Ça serait vraiment un record pour moi. Un défi personnel et ça m'intéresserait vachement de faire ce score parce que finalement il y a très peu de niveau 8 à 3000 trophées. Donc là on refait le combo, je crois qu'il va mettre un PK, ça va être exactement la même chose qu'avant sauf que cette fois-ci le dragon va pouvoir taper la tour et non pas le PK. Et là ça va être pareil, c'est à dire que ma tour de l'enfer va pouvoir détruire son PK. Et là je me disais à ce moment là, je me disais bon, j'ai détruit une tour mais en vrai il va sûrement avoir un très bon combo. Donc il va pouvoir me détruire aussi une tour. Finalement je trouve que ça pas bien été mis, mais finalement je crois que ça va suffire. Hein. Il va survivre, voilà, il va arriver à se mettre derrière le sorcier. Et je vais arriver à contrer, donc là il m'a un prince de l'autre côté, c'était pas si mal. Mais j'ai mis les barbares donc, pour contrer un peu des deux côtés à la fois. Et là, vous voyez qu'il m'a pas touché à la tour, alors que je me disais, bon il va peut-être me détruire ma tour. Mais au moins j'ai mis sa tour à 64 PV. Finalement ça passe, je suis plutôt content. Donc voilà, ça se passe bien. Il a 64 PV. Ça peut vraiment être bien maintenant. Donc là j'hésitais à Rocket pour détruire ce sorcier légendaire de niveau 2. Attention, il y a certains foudres qui détruisent pas les sorciers légendaires niveau 2. Hein. Moi je sais que mon foudre niveau 2 ne suffit pas pour détruire le sorcier légendaire. De niveau 1 même je crois. Hein, donc voilà. Là voilà, il met PK avec le prince royal. Là, non, le Dark Prince, voilà, je suis désolé. Donc là, voilà, j'ai juste à attendre les 35 secondes qui restent, puis finir avec les fléchettes. Il n'a pas beaucoup de cartes à flécher. Même si voilà la princesse c'est vrai qu'on pourrait la flécher mais bon elle m'a pas trop gêné durant cette partie cette princesse. Là vous voyez que c'est le dragon qui va s'en occuper normalement. Voilà. On met barbare pour contrer tout ça et là on va mettre un mortier j'imagine. Voilà. Donc pour abuser même de l'autre côté, même si là vous pourrez me dire oui mais t'as juste à défendre, tu vas gagner. Oui mais voilà. Au moins là je lui fais perdre du temps, vous voyez il est obligé de défendre. Hein. Et voilà, j'ai juste à mettre les fléchettes de l'autre côté. Et si jamais il a un peu plus de points de vie, je mettais la roquette. C'était strictement pareil. Vous voyez, je mets une petite roquette pour la fin là. Juste pour le délire. Donc voilà, c'était une belle partie. Il m'a pratiquement pas touché mes tours. Vous voyez, hein, vraiment, ça peut être énorme ici. On va juste faire un point sur le classement, pardon. J'ai pas regardé combien j'étais. Alors, on va voir. Je pense que je suis environ 100. Quoi? Je suis 115e. Ah ouais. Bah 115e. Je pensais que j'étais 150e, vous voyez. Donc 115e, si j'arrive aux 3000 trophées, je serais super content. Donc voilà, très peu de niveau 8 au-dessus de moi, hein. Vous pourrez regarder si vous voulez, si vous avez le temps. Pour ma part, hein, j'espère que ça vous a plu. Je sais juste, attendez, je sais que la compo mortier fait un peu embête pas mal de gens parce que c'est une compo défensive, mais moi je trouve pas que c'est une compo défensive. Je trouve que c'est une compo qui est très intéressante à jouer quand vous êtes bas level par rapport à vos adversaires parce que voilà, c'est clairement une compo plutôt safe et en même temps voilà, vous pouvez battre votre adversaire. C'est une compo qui peut faire égalité. Donc voilà. Je trouve que voilà, il n'y a aucune raison que je n'ai pas le droit d'utiliser cette technique. Je suis niveau 8, j'affronte des gens qui ont, comme vous voyez, des épiques de niveau 5, des légendaires niveau 2. Et moi j'ai même pas de légendaire, même pas d'épiques de niveau 4. Ah si, j'ai juste le poison vu que j'en ai eu 16 dans un coffre magique, super coffre magique. Mais sinon j'ai même pas d'épiques de niveau 4 à part ça. Et j'ai très peu d'épiques de niveau 3. Donc voilà, je suis carrément désavantagé contre tous mes adversaires, strictement tous. Donc voilà. Plutôt, je pense que j'ai le droit d'utiliser cette technique et puis de toute façon on voit qu'elle est pas si forte que ça tout le temps hein. Sincèrement il y a des fois où j'avais plus à monter quand ça jouait extracteur justement. Donc voilà, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, laissez votre avis sur cette composition, n'hésitez pas à la tester et ne dites pas que c'est une compo de merde parce que elle marche pas à tous les niveaux peut-être aussi. Donc voilà, je vous dis salut, c'était Lucky, allez bye les frères.